Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que votre week-end de Pâques se passe bien. Aujourd'hui, bon, il fait très beau, il fait très chaud aussi aux Antilles, donc voilà, il y a beaucoup de soleil. Donc bon, je profite aujourd'hui pour vous faire la vidéo de la M25 en 5.5, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé à voir la modif que j'ai fait. Donc je profite pour la démonter, ok. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Comme je vous ai dit, le plénium de la 762 joue un gros rôle dessus, mais bon, avec le plénium de la 5.5 d'origine, je pense qu'avec les points que je vais vous montrer, vous pouvez atteindre facilement les 80-85 jeux, ok. Donc, suivez la vidéo bien jusqu'au bout, ok, si vous voulez savoir comment faire la manip. Mais on est toujours sous le même réglage, j'ai rien touché, la carabine elle était là tranquille, ok. Là, c'est juste pour vous montrer que ma carabine, c'est juste pour montrer la modif que j'ai fait, ok. Alors, je retire la lunette. Ça, on retire ça. Alors, aujourd'hui, franchement, il fait très chaud, très chaud. Donc, on va commencer par, pour les débutants, on commence par dévisser. On a deux vis, on a une ici, ok, et on a une ici, ok. Donc on retire ces deux vis là et on retire la crosse, ok. Donc, je vais mettre toutes mes vis en là, comme ça, je vais garder ça. On retire la crosse. Ok, la crosse a été retirée. Maintenant, on va venir dépressuriser la carabine, ok. Pour cela, on a une vis qui est sur le côté gauche, ok. Elle est là comme ça, je fais un petit zoom pour voir. Ok, donc la vis elle est là. Ok, donc on dévisse légèrement pour dépressuriser sa carabine. Ok. Bon, pendant qu'elle est en train de dépressuriser, moi je vais retirer, je vais commencer par dévisser ça. On retire ça. Cette pièce-là aussi. Ok, donc elle est dépressurisée. Maintenant, je vais contrôler pour voir si elle est vraiment dépressurisée. Donc, je vois qu'il n'y a plus d'air. Je vais faire un petit tir pour voir. Donc là, on sait qu'elle est plus en pression, ok. Donc à ce moment-là, on peut commencer à dévisser le cylindre. Quand on arrive au bout du filtrage, on commence à tirer, ok, à gauche, à droite, jusqu'à temps que ça soit, ok. Donc après, je retire le cache-canon. Donc je dévisse ça, la petite pièce là, le petit frein de bouche, on le retire, ok. Donc ça, on va enlever tout ça. Donc on a déjà enlevé, le protège canon. Maintenant je vais retirer le canon, ok, pour démonter, pour retirer le régulateur. Ok, donc le canon il se dévisse carrément, hein, ça se dévisse, ok. Dévisser le canon. Ok, donc n'hésitez pas à nettoyer vos pièces. Nettoyez bien les pièces, contrôlez les joints toriques, regardez s'ils ne sont pas déchirés, si elles ne sont pas gonflées, ok. Comme vous pouvez voir, mon canon, il est vraiment d'origine, ok. On n'a aucune modification. Comme je vous disais, on doit être sur du 4, je pense 4 mm 5 ou 4 mm, je ne sais pas trop, mais le plus c'est qu'on a un orifice en haut et un orifice en bas, ce qui fait qu'on a un flux d'air. On a un meilleur fluide d'air, donc on a plus de joules, ok. C'est pas comme la P35, la M60, tout ça, avec la Mercury aussi, c'est un seul petit trou, ok. Là, on est un peu limité, mais là, on a quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, ok. Donc, je retire déjà le plénium.
Donc le gros plus de cette modif là, comme je vous ai dit, c'est le plénium de la 762 que j'ai monté sur la 5.5 qui me donne un gros plus puisque là on a une contenance de 80 cc, ok. Vous pouvez faire cette modif là, ce que je vais vous montrer, la modif que je vais vous montrer avec même le plénium. Je vous montre le plénium d'origine de la 5.5, de la 635 aussi, c'est ça. Ok, donc là on a presque trois fois ah ouais. Ok, donc le plénium, avec le plénium d'origine, avec la modif que je vais vous montrer, vous pouvez atteindre dans les 85 joules, 80 joules, 85 joules, ok. J'ai déjà démonté la culasse, ok. Donc pour cela, on va déjà retirer le ressort. On a une vis à gauche et une vis à droite, ok. On commence par retirer ces deux vis là. Comme vous pouvez voir, mon ressort il est à fond, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, je fais un petit zoom. On est à fond, hein. Ok. Le réglage est resté pareil que la dernière fois. Donc on retire les deux petites vis là. Donc ça va assez vite, hein. Il faut maintenir ça aussi puisque parfois ça peut partir très vite. Donc ça c'est le gros plus de la modif, c'est ça, ok. Le ressort, ça c'est un ressort qui est beaucoup plus costaud que le ressort d'origine. Ça c'est une masse supplémentaire. C'est une vis que j'ai meulée, j'avais déjà montré ça dans des vidéos précédentes. Donc là on a un petit poids assez conséquent, plus le marteau, donc ça tape encore plus fort, ok. Ça c'est des gros plus, ça vous pouvez faire ça et vous allez avoir beaucoup plus de joules. Deuxièmement, ce que je vous disais, c'est que ça c'est le ressort d'origine de la M25, ok. Elle est d'origine, je pense qu'on est sur du 1 mm d'épaisseur. Ok, et ça c'est le ressort que j'ai rajouté. Là on doit être sur 1 mm 5 d'épaisseur. Ok, et on est, si vous voyez, j'ai pas de truc pour bien mesurer, mais on doit être, on a peut-être 3 spires de plus, ok. Avec cette petite modif là, avec ça, le ressort seulement, vous allez avoir beaucoup plus de joules. Bon, ça c'est un ressort que j'avais commandé sur un site. Je vais vous mettre le lien en description. C'est des ressorts qu'on peut, commander des ressorts sur mesure, ok. Et le ressort il doit être beaucoup plus costaud. De 1, de 2, il va falloir une masse supplémentaire. Il va falloir ajouter cette masse là, une petite vis que vous allez couper, ok, que vous allez meuler pour que ça puisse bien entrer dans le marteau. Je vais démonter le marteau, je vais vous montrer tout, ok. Donc alors pour démonter la culasse, on a les deux petites vis là, je ne sais pas si vous voyez. Donc on a une vis là et une vis là, et on a une vis qui est là comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir, elle est là, ok. Donc on dévisse tous ces vis là, ça, les trois vis. Donc pour accéder à cette vis là, il faut démonter le contour de la queue de détente, ok. C'est les deux petites vis là. On a les deux petites vis à démonter. Donc on commence par ça, et après on démonte là et les petites vis là, ok. Donc regardez bien comment je fais. Comme ça, pour ceux qui ont une M25 qui veulent la booster, vous allez savoir comment booster votre carabine, ok. Vite, très vite, très facilement aussi. Ok, donc on a retiré ça. Donc maintenant on met la clé à laine comme ça. Ok, et là on vient desserrer. Bon, c'est un peu dur, je vais la desserrer avec ça. Ok, donc ça on desserre, et après on desserre les deux petites vis là. C'est aussi simple que ça. Donc je commence par tout démonter, et après je vous montre comment procéder pour la modif, ok. Donc là on a le joint qui a volé, je vais mettre tout ça là. Je vais récupérer les deux vis, la petite.
Ok. Donc là, on a notre port de transfert qui est tout est d'origine, ok, comme vous pouvez voir. Port de transfert d'origine. Je vais récupérer ça. Les orifices sont d'origine. Comme vous pouvez voir, j'ai fait aucune modif, ok. Tout est d'origine, hein, tout est d'origine. Le canon, tout est d'origine. Je n'ai même pas joué dans ça. Donc si je joue dans ça, l'inconvénient c'est que comme je vous ai dit, on va gaspiller beaucoup d'air. Donc on sera déjà, on est limité à 2 chargeurs avec cette puissance là. Donc là on sera sur, je sais pas, 10 coups comme la 762. Donc moi je joue pas dans ça, ok. La seule carabine que j'ai ouvert le port de transfert, c'est la M60, puisque moi je trouve que la P35 aussi, je vais peut-être l'ouvrir, puisque les Chinois ils sont vicieux, hein. Les Chinois ils te donnent la P35 et la M60, la valve justement ils l'ont mis à 4, je crois qu'elle est à 4 mm et le canon il est à 5 mm. Donc je sais pas, ils ont fait ça, comme je vous ai dit, je pense que ils ont une législation à respecter, peut-être les pays français, ils envoient des valves avec des petits orifices pour vous brider peut-être à 50 joules, puisque moi j'ai vu des modèles au Brésil, leurs carabines, ils sont à 5 partout, hein. C'est les ports d'origine, les valves, tout ça, c'est à 5 d'origine. Tandis que les modèles qu'on envoie en France, je pense qu'ils sont bridés au niveau de la valve. L'ouverture est en 4 mm, donc ce qui fait qu'on va toujours rester entre 50 et 60 joules, ok. Donc moi j'ai fait ça sur la M60, je l'ai ouvert à 5 mm, elle était à 4, je l'ai mis à 5 mm comme son canon. Mais sur la M60, c'est même pas la peine, puisque comme je vous ai dit, là on a deux orifices. Ok, ça c'est un gros plus, hein, ça. Les deux orifices, on a un en haut, un en bas. Donc là on a un flux d'air qui est plus conséquent, ok. Donc ça, là je vais tout vous montrer, hein. Là, déjà le levier d'armement, pour la démonter, il suffit de dévisser cette clé là et la retirer, ok. Si vous voulez justement, je la démonte, puisque parfois il faut la graisser, puisque parfois elle est un peu raide, vous voyez. Et ça c'est l'ancien modèle. Le premier modèle, c'est justement comme je vous explique, si vous avez le problème quand vous allez mettre votre carabine en full puissance et que le levier il va remonter, ben vous avez une vis. Pour les nouveaux modèles, les modèles récents, ils ont une petite vis à laine, ok. Vous serrez ça, c'est juste un ressort avec une bille qui va coincer un peu le levier, ça va bloquer, ok. Donc pour moi, le modèle que j'ai justement, il faut dévisser carrément tout et pour accéder à ça, ok. Mais je vous conseille de temps en temps, quand vous démontez votre carabine, démontez ça entièrement, ok. Et vous la nettoyez, vous la graissez, ok. Comme ça sera plus fluide au remontage. Surtout si c'est une carabine qui est restée longtemps sans la démonter, peut-être 1 an, 2 ans. Quand vous démontez la carabine, faites ça, puisque c'est obligatoire pour avoir un levier fluide, ok. Donc c'est juste la petite clé à laine qui est là, vous la dévissez, ok, tout simplement. On vient desserrer ça. Je vous montre tout, puisque j'en profite pour vous montrer l'intégrale, ok. Là on a un petit joint, on a une petite rondelle, faut pas perdre ça, faut faire très attention. Ok, on va mettre tout ça là. Et après vous venez retirer votre levier. Comme ça. Ok, moi je l'ai vissé à fond, c'est pour ça qu'elle est un peu raide. Et si vous voulez inverser votre levier, il suffit juste de la remettre dans ce sens là, si vous êtes gaucher, ok. Et remonter le levier, ok. Donc le mien justement c'est l'ancien modèle, comme je vous disais. C'est cette carabine là, je l'ai depuis à peu près 5 ans, 6 ans, je sais pas, hein. C'était la première PCP que j'ai acheté en full power. Ok, donc c'est ce petit truc là, cette petite bille là. Ce modèle là, c'est la vis, elle est là, ok. Tandis que les nouveaux modèles comme la 762 ou bien des modèles récents, vous avez une petite vis
une petite vis à laine qui vous permet de serrer et vous allez voir que votre levier sera un peu plus dur, ok. Donc ça c'est important à faire si vous la modifiez en full puissance, en full power, ok, vous allez, le levier à chaque fois il va remonter. C'est les gaz, comme la puissance a changé. Donc ça, nettoyez ça bien, ok. Vous démontez, si votre carabine vous ne l'avez pas démonté depuis un bon moment, vous démontez ça, vous essuyez ça bien comme ça, comme j'ai fait là. Et au remontage, vous allez agresser avant et la siliconer et mettre, ok. S'il faut nettoyer ça aussi, mettre un petit chiffon à l'intérieur. Ok, bon, moi je fais ça vite fait puisque je l'ai déjà fait auparavant. Moi je fais toujours ça quand je démonte les carabines. Vous pouvez prendre quelque chose, passer et retirer, ok. Ou bien nettoyer, ok. Bon, ça c'est la culasse. Là, on va passer au marteau. Le marteau, pour le retirer, il suffit de dévisser cette vis là, ok. Et après, elle sort directement, ok. Et si vous avez un problème, qu'elle est bloquée, peut-être la gâchette est activée, il suffit de dévisser légèrement. C'est pas la peine de la retirer, il suffit de desserrer légèrement, de la lever et le marteau sort, ok. Donc je fais avec vous, desserrer ça. Ok. Et là, si le marteau il descend pas, c'est que, ah ouais, ben là c'est bon. Ok, donc le marteau il est sorti. Donc le marteau de la M25, c'est un big marteau, ok. Comme vous pouvez voir, elle a un petit entaille au milieu. Mais c'est un truc qui est assez imposant et assez lourd, ok. Ok, donc tout est démonté. On a aussi la chambre du truc de la valve. Je vais la démonter, ok. On a une vis à gauche et une vis à droite, ok. Ça, pour accéder à la valve. Ok. Donc la gâchette, je ne vais pas la démonter, hein, puisque bon, comme je vous ai dit, c'est facile à démonter, mais bon, vaut mieux ne pas trop jouer dedans si vous êtes débutant, puisqu'il y a deux petits ressorts à ne pas perdre justement. Donc si vous avez un problème pour remettre votre marteau, comme je vous ai dit, vous desserrez légèrement et vous montez la gâchette de façon à que le marteau rentre et vous revissez sans la retirer, ok. Pour ne pas avoir de soucis si vous ne connaissez pas remonter ça, ok. Bon, là on a la valve. Donc voici la valve, ok. Donc je vais la dévisser aussi. Serrer. Ok. Donc là c'est la chambre de la valve. Ok. Là c'est le ressort. Là c'est la petite vis pour régler justement. Vous pouvez serrer à toute ou bien ça dépend de votre réglage. Moi je mets à toute puisque mon marteau il tape très fort. Ok, donc c'est la valve d'origine, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Ok, le ressort d'origine. Maintenant je vais vous faire le topo pour la modif, ok. Franchement c'est des réglages qu'il faut être ouais, il faut chercher, puisque moi j'ai coupé, elle était plus longue. Plus c'est long, parfois quand c'est trop long vous avez moins de jeu. Il faut trouver la bonne longueur, il faut trouver le bon réglage du ressort pour qu'il puisse taper, ok. Moi je me suis arrêté à 3 spires de plus. Et après ça, j'ai vu que je montais à 90 joules, même plus, ok. Donc, le ressort, il faut un ressort plus costaud, ok. Donc, comme je vous ai dit, la modif, pour atteindre une grosse puissance comme la mienne, moi, bon, le gros plus, comme je vous ai dit, c'est le plénium de la 762. Avec ça, on gagne déjà dans les 10 joules, à peu près, 10 joules en plus, ok, sans rien faire, même 15 joules, ok. Mais avec le plénium d'origine, même avec votre plénium d'origine, avec un ressort plus costaud, avec une masse supplémentaire, moi, donc avec ça, vous pouvez atteindre une belle puissance. Là, ça c'était sur ma P35, ok. Là, je pense qu'on est à 160 bars. Et là, ça c'est le réglage que j'avais. Vous voyez, on n'était même pas... On est sur du... On est à une
On est à 3 spires de trait. Ok. Je sais pas si on voit bien. Donc là, je pense qu'on doit être à 150 bars. 145, 150 bars. Ok. Donc cette modif là, c'est ça, elle consiste en ressort plus costaud, plus long. Ça c'est 1 mm. Vous cherchez un ressort à 1 mm 5 et légèrement plus grand. Ok. Après, vous essayez de trouver une vis une vis comme ça, quoi. Ok. Vous la meulez de façon qu'elle rentre bien dans le marteau. Ok, que ça soit comme ça. Ok, vous voyez. Donc c'est ça la modif. Hein. J'ai aucun port de transfert comme vous avez vu. Tout est d'origine. Donc avec une modif comme ça. Comme je vous ai dit, même avec le petit plénium, le plénium de 30 cc, vous allez dépasser les 80 jours. Hein. Vous allez tourner entre deux. Moi, je me rappelle quand j'avais avec ce plénium là, je tournais dans les 85 jours. Là. Donc voilà la petite modif que je vous parlais, c'est ça. Hein. Donc si vous avez une M25 et vous voulez la booster à des belles valeurs. Ben c'est ça, hein, ok. Pour la vis, c'est facile, hein, vous trouvez une vis qui a le même diamètre, presque le même diamètre, vous meulez pour que ça puisse bien entrer, et après c'est bon, hein, ok. Mais avec faut que la tige soit presque au même diamètre que le trou du ressort, ok. Par contre, moi j'ai mis un petit peu de scotch de peinture, ok, pour que ça puisse rester un peu. Que ça puisse bien rester, ok. De toute façon, ça joue aucun rôle, hein, puisque le ressort, il est compressé. Donc, une fois qu'il est compressé, il reste droit, ok. Donc, voilà, c'est ça la petite modif que je vous parlais. Donc, voilà, c'est tout simple. Hein. Bon, ben, je vais passer au remontage, ok. Donc là, je remonte la carabine. Comme ça, vous allez voir comment je procède, ok. On va faire ça vite fait. Ok. Ça. Venir siliconer ça. Vous voyez, le mien ça force puisque la petite vis là, elle est. Je vais serrer un peu à fond pour que le levier soit assez souple, quoi. Ok. On va revenir mettre la vis. C'est cette vis là. Donc la M25, comme je vous disais, pour moi c'est la meilleure carabine pour un débutant, hein, puisque quand je vous dis en matière carabine longue, elle a tout ce qu'il faut. Elle a un plénium, on a le marteau qui est réglable, on a la valve aussi, elle est réglable. Donc voilà, c'est un gros plus, quoi. Donc alors, ça c'est bon. On a monté ça. Je vais remonter le marteau. En curie, c'est valable pour toutes les PCP, hein, pour 99% des PCP. Donc le marteau, il doit être feed, ok. Ça, j'avais déjà fait ça aussi auparavant. Il faut bien nettoyer à l'intérieur, ok. Essuyez bien avec un torchon, ok. Et après, avant de remonter votre marteau, vous donnez un petit coup de silicone, vite fait, comme ça, ok. Vous la lubrifiez, mais pas la graisser, ok. Et là, vous venez mettre votre marteau, tout simplement. Je vais la mettre du sens de la vis, donc elle vient de ce sens-là. Hein. Le sens fait un petit truc carré, ok. Donc vous mettez ça comme ça. Vous prenez votre vis. Je vais l'essuyer pour retirer la graisse dessus. Et vous venez resserrer votre marteau, tout simplement. Ok. Donc ça doit être fluide comme ça. Le marteau, ça doit être comme ça. Ça doit être fluide, ok. Je vais remonter la valve.
La valve, pareil, vous essuyez bien à l'intérieur. Ok, vous soufflez. S'il y a des petits résidus, vous nettoyez. Ok, moi j'ai déjà fait ça. Donc je vous montre, c'est tout. Hein. La valve. Ok. Ok, on regarde que c'est bien assis, que la valve ressort. Dès qu'on voit que c'est bien assis, là on peut venir mettre cette petite vis là. Ok, et la serrer. Il y a un réglage là. Ok, ça c'est si vous serrez, justement, si vous serrez pas à fond, avec votre doigt vous pouvez l'appuyer. Ok, mais moi je serre à fond puisque j'ai fait une modification au niveau du marteau. Donc il me faut une valve assez dure pour avoir une meilleure déflagration. Ok, c'est ça qui va faire la déflagration, ce qu'on appelle une déflagration d'air. Ok, plus le marteau est conséquent, plus la valve elle sera dure. Vous pouvez la durcir, vous aurez une meilleure punch. Ok, donc là, comme vous voyez avec mon doigt, je peux pas la descendre puisque elle est vissée à fond. Ok, donc c'est ça. Si votre carabine est d'origine, ça c'est pas la peine de serrer à fond. Justement, il faut chercher un bon compromis. Si vous êtes peut-être en full power, peut-être vous tournez dans les 40 joules. Pour ça, il ne faut pas visser ça à fond, puisque si vous la vissez à fond, vous allez avoir vous allez tourner peut-être de 5 joules de moins, mais vous allez avoir une plus grande autonomie, puisque avec plus c'est dur, plus ce sera difficile à enfoncer, donc il y aura moins d'air. Ok, donc vous allez gagner en autonomie, mais vous allez perdre en joules. Ok, donc ça se monte directement comme ça. Vous alignez, vous regardez de façon que les vis sont bien alignées. Après, tout simplement, vous venez mettre vos deux vis. Ok, et vous serrez. Pas un casse-tête comme certaines marques. Donc c'est tout bénef quoi. Ok, là on vient mettre le petit joint torique. La preuve que Snowpeak fait de la bonne cam, ces joints toriques là, je les ai depuis que j'ai acheté ma carabine. Hein. J'ai jamais encore changé ça. Hein. Ni ça, ces joints là, ça n'a jamais encore changé. Hein. C'est pour vous montrer. Le seul joint que j'ai changé sur cette Snowpeak là, c'est le petit joint qui est. Le petit joint que parfois, puisque bon, au début, quand je gonflais avec la bonbonne, vous ouvrez la bonbonne trop vite, ça peut abîmer le joint qui est derrière la soupape là. Ok, donc ça c'est le petit joint que j'ai changé, mais sinon tous les joints que j'ai là, c'est des joints que j'ai depuis que j'ai la carabine, c'est les mêmes joints que j'ai. Ok, bon, on va remonter ça. Donc pour le remonter, on doit mettre le port de transfert comme ça. Ok, et ça on vient bien l'aligner comme ça. On aligne comme ça. Ok, et on vient le caler pour que ça soit bien assis comme ça. Ok, une fois que c'est fait, on met les deux vis là, les deux grandes vis. Ok, on a deux grandes vis. On va commencer par mettre la toute petite vis aussi. Elle est où la petite vis? Ça alors. Donc on va mettre la petite vis qui vient derrière là. On profite pour faire tout ça. Je vais commencer par visser la petite vis déjà. Ne serrez pas à fond, vous donnez un petit serrage et vous faites avant-arrière. Ok, un petit blocage rapide. Ok. Maintenant, ce que vous allez vérifier que votre marteau est bien à fond, donc c'est bon. Ok. Si elle descend pas, vous appuyez la gâchette en même temps. Ok. Donc là c'est bon, on a vu que tout fonctionne. On va remettre le protège de la queue de détente. Ok. Donc là, normalement, c'est bon. Ok.
Bon, je vais venir monter la pièce là. Ok. Donc le ressort, on voit qu'il est vraiment plus petit en diamètre parce qu'il sort pas quoi. Il est bien, c'est bien rigide. Ok. Je vais mettre les deux petites vis. Ok. Ah ouais, c'est fluide. Vous voyez la différence, c'est fluide. Ok. Donc là, on a monté la culasse. Bon, ce que je vais faire, je vais remonter le plénium d'origine. Comme ça, la prochaine fois que je vais faire la vidéo, je vais la régler sur 3 spires comme l'autre là. Là, je prends toujours mon repère sur le petit point là. Ok, on a un petit point. Donc moi, je prends mon repère sur ça. Il est toujours pour faire un demi-tour. Donc je vais serrer d'un tour, de 2 tours. Là, je pense qu'on est au même réglage. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on est sur le même réglage. Ok. Donc moi, ce que je fais, le trait là, je l'aligne avec le petit point quand je fais mes tours. Comme ça, je sais si je fais un tour ou pas. Ok. Comme je vous ai dit, les régulateurs, faut pas dépasser 160 bars, hein, puisque dès que vous allez dépasser 160 bars, c'est comme si votre carabine elle est plus régulée. Ok. Vous allez dépenser beaucoup d'air. Vous allez avoir les joules qui vont avec, hein, mais vous allez dépenser beaucoup d'air. Le bon compromis, justement, moi, je sais que les Snowpeak, c'est 5 bars. 5 à 10, 5 bars. Et quand vous faites un tour complet, c'est 10 bars. Chaque un tour complet, c'est 10 bars, 10 bars, 10 bars. Ok. Et un demi-tour, je crois que c'est 5 bars. Donc, c'est pas la peine de dévisser pour monter la vis jusqu'en haut comme ça. Ça sert à rien, ça sert strictement à rien. C'est comme si la carabine, elle est plus régulée. Eh ben, vous aurez plus de joules, oui, mais vous allez dépenser beaucoup d'air. Ok. Donc, il faut chercher un bon compromis si vous voulez faire des bons benchmarks, quoi. Ok. Donc ça, je vais monter ce plénium là. Comme ça, la prochaine vidéo que je vais faire, elle sera sur son plénium d'origine. Et comme ça, on va voir combien de joules qu'on a au maxi, comme ça, ok. Comme ça, si vous voulez faire la modif, comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien du ressort sur mesure, comme ça, vous allez faire votre modif, ok. Donc le canon, je vais monter déjà le canon avant. Là aussi, j'avais fait un petit trait là, justement. Je ne sais pas si vous allez voir ce petit trait là. Justement, ça c'est un trait qui va aligner les orifices avec le port de transfert. Mais bon, je vais remettre le tube là. Donc ça c'était bien serré. Parfois ça sort. Ok. Ok. Alors, c'est bon là. Je vais revisser la vis de purge.
Ok. Je vais remettre ça. Ok, ça on remet ça, ça vient de ce sens-là. Ok. Je vais mettre ça dans la crosse avant pour savoir ça aussi ça tombe bien, puisque ça justement. Ok, avant de serrer, vous mettez ça comme ça pour savoir, puisqu'on a deux petits détrompeurs là. Une fois que c'est en place, là vous pouvez serrer ces deux vis là, ok. Ok, et maintenant on peut serrer ça à fond. Pas à fond, mais vous allez bloquer, ok. Que le canon ne bouge pas. Un après l'autre. Normalement. C'est bon. Je remets mon silencieux. Donc voilà, la carabine, elle a été remontée. Je vais la pressuriser. Je vais la pressuriser. Voir si on n'a aucun souci. Ah ouais. Bon ben je vais laisser comme ça. Ok. Donc on est. Je sais pas si on voit. Ça monte même pas, on doit être à 140 bars, je sais pas, 140 bars. La bonbonne elle est morte. Ok. Donc comme vous pouvez entendre, elle tire assez. La puissance est toujours là. Hein. Ok. Donc voilà, c'était la petite vidéo que je vous avais promis pour vous montrer les modifs, les réglages aussi que j'avais fait. Vous avez vu, mes ports de transfert sont d'origine, j'ai pas trop joué dessus, toi. C'est plutôt, comme je vous ai expliqué, c'est la masse du marteau avec un ressort plus costaud et un plénium plus grand. Bon, si vous trouvez pas de plénium comme ça, le truc c'est de... Je pense que dans les trucs d'usinage, vous allez avec votre modèle d'origine et vous demandez un modèle plus long, quoi. Ok, donc là, on va vous faire une pièce sur mesure. Ça, c'est un peu coûteux, mais si vous voulez vraiment faire une bonne modif, c'est vous faites allonger votre plénium et après vous allez atteindre les 100 jours hein, rapidement, ok. Bon ben j'espère que le petit tuto ça vous a plu. Voilà, un petit dimanche, quelqu'un qui démonte une petite carabine M25 tranquille. Ok, donc bon, j'espère que ça va vous aider, ça va vous rapporter des bonnes choses aussi. Ok, donc bon, on dit peut-être pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, là, c'est un peu limité sur les vidéos, mes vidéos, puisque bon, là où j'ai l'habitude de faire des vidéos, on est en train de faire un petit peu de travaux, donc bon, j'attends un peu, ok. Mais bon, ça va pas tarder. Là, je suis un peu pressé aussi de faire un petit peu de contenu, ok. Mais bon, on est obligé de faire avec. Là, je profite pour faire des petits tutos de démontage, pour vous montrer au moins, puisque bon, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé ça, ok. Donc, j'ai profité pour la faire. Bon, ben, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, ok. Bye.